Conte de fées en français. La princesse du sablier. Le temps est une chose mystérieuse. Comment passe-t-il? Comment pouvons-nous gaspiller du temps et le perdre? Pourquoi semble-t-il filer quand nous nous amusons, mais s'étirer interminablement quand nous nous ennuyons? Même si ces réponses sont difficiles à trouver, une princesse connaît le temps mieux que quiconque. La princesse Elora. Dans le royaume du temps, chacun naissait avec un merveilleux sablier invisible et magique. Ce sablier comptait la chute de chaque grain de sable, rapprochant chacun de la fin d'un instant, avant de se réinitialiser quand ce moment était passé. Mais il y avait une particularité. Seule Elora pouvait voir ses sabliers. La princesse Elora était née avec ce don. Au fil du temps, elle avait appris à l'utiliser. Même si parfois il était triste de savoir qu'un moment heureux allait bientôt s'achever, cela s'avérait le plus souvent utile pour Elora. Tu devrais rentrer vite. L'heure de jeu est bien presque finie. Le dîner sera bientôt prêt. Comment tu le sais? J'ai comme un pressentiment. Les rails à table! Les choses n'avaient pas toujours été aussi simples pour Elora. Enfant, ses parents avaient remarqué quelque chose d'étrange chez elle, sans comprendre de quoi il s'agissait. Oh, Elora, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Maman, ce soir est la dernière nuit que je passe avec ma nourrice. Que veux-tu dire, ma douce? Ta nanny reste avec toi tout l'été. Tu avais raison, Elora. Ta nourrice a démissionné. Elle déménage dans une nouvelle ville. Tu vois, elle m'a laissée. C'est une enfant vraiment intuitive. Cela lui causera des problèmes plus tard, une fois adulte. Oui, mais comment a-t-elle su que sa nourrice partirait? Un simple coup de chance? Je n'en suis pas si sûre. En grandissant, Elora voyait de plus en plus de moments filer entre les doigts des gens qui l'entouraient. La culpabilité de les voir laisser le temps s'échapper commençait à la ronger. Votre temps ensemble touche bientôt à sa fin, doux frère. Princesse Elora. Ma princesse. Bientôt, tu seras appelée à la guerre. Profitez de votre temps ensemble. Pardonnez-moi, princesse, mais rien ne m'appelle à partir. Nous avons tout le temps du monde. Oh! Bien sûr, Elora avait raison. Personne ne semble profiter de son temps. Je ne trouve pas une seule âme qui consacre assez d'attention à ceux qu'il aime. Ils gaspillent leur journée sans célébrer la vie. Ce n'est pas vrai. Tu dois laisser tomber, Elora. Tu ne peux pas t'attarder sur de telles choses. Un jour, tu régneras sur ce royaume. Ne te préoccupe pas des problèmes des autres. Alors qu'Elora sentait que son peuple ne comprenait pas le temps, elle avait aussi l'impression que personne ne la comprenait, elle. Bien des années passèrent depuis qu'Elora était une enfant et une jeune fille. À présent adulte, elle avait pleinement accepté ses pouvoirs et l'idée que ceux qui l'entouraient ne respecteraient peut-être jamais le temps comme elle. Mais tout cela était sur le point de changer. Elora, aujourd'hui est un grand jour. J'ai amené quelqu'un que tu dois rencontrer. Voici mon trésor, le prince Édouard. Bienvenue, prince Édouard. Mais non merci, père. Je n'ai pas de temps pour les princes. Peut-être pourrions-nous prendre le temps de mieux se connaître.
y ai pensé, mais je n'utiliserai pas mon temps de cette façon. Merci, mais non merci. Elora, je t'en supplie. Édouard a voyagé de loin pour te rencontrer. Tu n'aimes pas perdre de temps, n'est-ce pas? Et toi, tu n'hésites pas à le gaspiller. Te rends-tu compte que les instants de ta vie s'envolent comme le vent au cœur d'un orage? Je laisse la vie venir à moi. Insensé. Tu ne peux pas apprécier ce qui t'entoure si tu es toujours pressé de passer à autre chose. Et en oubliant ce qui est important est juste devant toi. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. Nos pères voudraient que nous passions du temps ensemble. Ils espèrent qu'un jour, nous pourrions nous marier. S'attendre à ce que je gaspille mes précieux instants pour apprendre à connaître quelqu'un d'aussi indéniablement futile, c'est ridicule. Tu es audacieuse, princesse. Et tu es intrigante. J'aimerais que tu m'apprennes à valoriser le temps comme toi. Est-ce que ça va? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu peux les voir, toi aussi? Et Laura enseigna à Édouard tout ce qu'elle savait sur les sabliers. Il écoutait attentivement chacun de ces mots, mais ce qu'il découvrit n'avait rien de rassurant. Tu dois te calmer, Édouard. Ton sablier. Tu as déjà vu ça auparavant? Impossible. Certainement pas. Nous devons les suivre. Il faut les récupérer. Ton sablier ne pourra pas fonctionner sans eux. Le temps ne peut pas rester figé, ou bien tu disparaîtras pour toujours. Tu vois ce que je veux dire? Le temps ne peut pas se figer ainsi. Cela met tout en désordre. Nous devons l'aider. Mais comment? Les grains de sable s'en sont échappés parce que tu paniquais. Peut-être faut-il apprendre au sable du temps à se détendre et à savourer l'instant. Écoutez, s'il vous plaît, parfois, la plus grande richesse est simplement de s'asseoir et de regarder son jardin fleurir. Les meilleures choses de la vie ne peuvent pas être précipitées. Je vous en prie, trouvez la patience et profitez des fruits de vos efforts. Vous avez raison, princesse Elora. La beauté réside dans le voyage et non dans la destination. Merci. Un de moins, il en reste 2. Alors, comme le singe a dit. Et 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 alors, comme le singe a dit. Il revit le même moment sans cesse. Rester coincé dans le passé ne sert à rien. Revenir toujours au même instant. Tu comprends? Je sais que c'était une bonne blague que tu as racontée à l'époque, et la cour l'a adorée. Mais nous ne pouvons pas rester prisonniers du passé. Les instants sont faits pour passer. Nous pouvons savourer quand ils viennent. Mais nous devons les laisser partir. Essaye plutôt celle-ci. Comment appelle-t-on un noble qui n'arrête pas d'éternuer? Atchoum duc. Un duc, mais avec la peste.
C'était incroyable. Je suis vraiment surprise que tu assimiles si vite. Je gaspille peut-être du temps. Mais je ne suis pas l'idiot que tu crois, Elora. Il était une fois. Il était une fois. Il était une fois. Il était une fois. Encore un moment figé dans le temps? Non. Cette fois, c'est différent. Quoi donc? Tu ne vois pas? Son temps touche presque à sa fin. Il le sent au fond de lui, même s'il ne sait pas pourquoi. Son enfance est sur le point de se terminer. Il va être appelé aux cuisines pour travailler. Et quand cela arrivera, il sera un adulte. Oh, Edward, il s'accroche si désespérément aux derniers instants de son temps d'enfance qu'il refuse de laisser le temps avancer. Ça me brise le cœur. Comment pouvons-nous l'aider? On vient. Il veut simplement que quelqu'un s'assoie avec lui pour ses derniers instants d'enfant. Qu'on partage son histoire avec lui et que le passage du temps fasse un peu moins mal. Il était une fois. Il était une fois. Il était une fois un prince. C'était un très gentil prince. Elora et Édouard s'assirent et écoutèrent l'histoire de Clarisse jusqu'à ce qu'ils prononcent ces tout derniers mots. La fin. Le dernier grain de sable retourna dans le sablier d'Édouard et la fissure se referma. Je dois y aller maintenant. Il est temps de travailler. Je sais qu'il est difficile de dire adieu au présent, mais l'avenir te réserve tant de merveilles et de choses incroyables. C'est quelque chose dont il faut se réjouir, n'est-ce pas? Tu m'as certainement offert un après-midi des plus palpitants. Et tu m'as ouvert les yeux sur un monde entièrement nouveau. Va-t-il se remplir? Si tu as appris à respecter le temps, oui. Ce n'était que la fin d'un moment que nous avons partagé. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Viens avec moi. Je sais exactement comment je veux passer le peu de temps qu'il nous reste aujourd'hui. Que penses-tu de ça pour profiter du temps que nous avons? C'est parfait. Elora et Édouard prirent le temps d'apprendre à mieux se connaître. Bien qu'ils n'aient pas encore convenu de mariage, ils savaient qu'ils seraient parfaitement heureux de s'unir un jour. Bien sûr, cet après-midi-là, le royaume du temps apprit plus sur la manière de vivre pleinement que jamais auparavant. Sous la guidance du prince et de la princesse, le royaume cessa de gaspiller ses instants et commença à savourer chaque moment partagé. Même s'ils ne pouvaient pas voir leur sablier comme Elora et Édouard, ils sentaient ce changement au plus profond d'eux-mêmes. Le royaume trouva enfin le bon rythme et apprit à respecter son temps. Et ils vécurent tous heureux pour toujours.